baby. Soko, 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 soko. Oya, des fonds là. Je vais vous montrer aujourd'hui, parce que nous sommes ici à Lubumbashi, et aujourd'hui nous sommes dans le Made in Lushi, c'est-à-dire, je vais vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Claude Kikunda. On l'appelle Monsieur Limousine depuis un temps, parce qu'il y a une première limousine qu'il a réussi à nous faire ici chez nous à Lubumbashi. Alors aujourd'hui, il est à sa deuxième invention. On l'appelle Claude Kikunda, Monsieur Limousine. Monsieur Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ça va bien? Oui, tout va très bien. Alors, limousine et encore limousine. Nini, qu'est-ce que vous voulez nous faire au Congo finalement? Là, nous avons un parcours. Ok. C'est un objectif que nous nous sommes fixés à atteindre. C'est la construction des véhicules sur place à Lubumbashi. Alors, qui est Monsieur Claude? D'abord, il est qui, Claude, s'il faut parler de Claude lui-même? Je suis, pour ceux qui me connaissent dans le cadre des études, je suis licencié en relations internationales. Ok. Et en dehors de ça, je faisais déjà la mécanique et l'électronique depuis les bas âges. À un moment donné, maintenant, je me suis lancé dans l'innovation. Okay. Donc, je me suis dit, pourquoi on doit s'arrêter à la réparation? Il faudrait voir un peu plus loin. Ça veut dire qu'on doit associer à la réparation l'innovation et même la construction. On dirait que la formation mécanique vaut plus que les relations internationales que vous avez fait aujourd'hui, parce que ça paye. Oui, les deux payent. Puis en dehors de ça, je suis aussi un cadre dans un parti politique. Ah ok, parce que vous parlez politique et vous parlez également de la limousine. L'idée, c'est d'innover au point de nous faire une entreprise au niveau local, ou soit comment vous arrivez ou vous retrouvez en termes de pièces. Est-ce que Louis, on peut voir les photos de la limousine dont on est en train de parler? Alors comment vous vous en sortez en termes de pièces et autres? Les pièces, nous recourons beaucoup plus aux pièces standards qu'on peut retrouver facilement au centre-ville, ici dans des magasins. Par contre, il y a des pièces qui sont fabriquées sur mesure. Là, je suis obligé de les concevoir dans mon atelier. Voilà. Et vous concevez même les pièces sur place? Exactement. Ok. Alors, les épaves, comment vous faites pour l'épave? Vous arrivez seulement à trouver une voiture déjà morte ou vieille que vous imposez, sur laquelle vous allez mettre moteur et autres pièces, ou vous faites comment? Pour la première expérience, nous sommes partis d'une base. Ça veut dire qu'on sélectionne d'abord une voiture que nous allons transformer. La deuxième expérience aussi, nous sommes partis dans le même sens. Nous avions sélectionné une petite voiture sportive que nous avions rehaussée et donné un look de 4x4. Donc un véhicule tout-terrain. Alors vous êtes à votre quatrième invention jusqu'ici? C'est deuxième invention et les mois prochains, maintenant, nous nous lançons sur le troisième projet. Cette fois-ci, on ne va plus recourir à une base d'une épave quelconque, mais nous allons nous-mêmes concevoir une voiture de A à Z. Donc, on fabrique même toute la cabine. C'est l'objectif. Vous fabriquez l'épave, s'il faut le dire. Oui. Les pneus, vous allez le payer sur place ou vous allez fabriquer aussi? Les pneus, pneus, jantes. Payer. Les jantes aussi, on paye. Ça, ce sont des pièces qui sont standards. Donc, on ne peut pas prendre encore du temps pour la fabrication. On recourt directement à ce qui est sur le marché. Châssis? Les châssis, on fabrique. Vous fabriquez sur place. Avec quelle matière vous utilisez pour... c'est quelle matière que vous utilisez pour fabriquer tout ça? On recourt beaucoup plus aux métaux, donc l'acier dur. Ça, on trouve facilement dans des quincailleries. Donc, une fois que nous avons donc là, on rassemble tous ces matériels. On commence maintenant la conception des châssis. Alors, cette fois, c'est les mois prochains d'ailleurs que nous verrons une voiture fabriquée de A à Z, s'il faut le dire, en dehors seulement de pneus jantes, par Claude Kikunda. Et cette fois-là, ça sera du Made in Lushi. Exactement. Alors, où se trouve votre entreprise, votre usine, s'il faut en parler dans ce sens? Jusque-là, c'est encore un atelier. Et là, nous essayons maintenant de réaliser quelques retouches pour arriver au moins à une petite usine. C'est au quartier industriel, sur l'avenue Ewabora.
Est-ce que vous êtes de ces jeunes qui partent d'une idée pour demander maintenant au gouvernement de le soutenir, ou vous êtes de ces jeunes qui se révolutionnent et qui disent que nous devons créer par nous-mêmes avec nos maigres moyens, sans attendre l'aide du gouvernement? Pour bien avancer, on a toujours besoin d'une deuxième main. OK. Et comme on est encore à la phase de départ, il y a beaucoup qui doutent de ce qu'on fait. Alors, pour arriver à s'engager dans cette expérience, il y a un peu de tâtonnement. Voilà, nous, on ne s'est pas baissé les bras, on s'est dit, malgré qu'on n'a pas d'associés, mais nous pouvons toujours aller de l'avant. Donc, on continue avec la fabrication. Et dès que nous arrivons à atteindre un niveau où les gens peuvent s'associer facilement, là, nous disons toujours que la porte est ouverte. Alors jusqu'ici, vous êtes seul, avec vos propres moyens. Exactement. Alors cette voiture vous a coûté combien en termes de dépenses, si vous pouvez estimer? En termes de dépenses, j'ai commencé avec un budget de $10,000. Ah, oui. Mais on arrive toujours à déborder, comme ça arrive toujours à chaque fois. Donc nous sommes allés presque à 14 aussi. Alors, il y a des saisons qui ont sollicité la payer sur place, ou soit les gens sont un peu réticents, ils attendent encore que ça soit beaucoup plus mûr? Il y a déjà plusieurs demandes. Des commandes même? Oui, oui. Okay. Il y a des gens qui ont sollicité payer déjà l'œuvre que nous avions lancée. Mais là, nous attendons d'avoir finalisé avec tous les petits détails qui restaient à faire. Et là, on peut lancer sur le marché. Alors, en termes de commandes, si on vous lance 10 commandes, par exemple, ça va vous demander combien de temps pour que cela soit fini? Au maximum, quand j'ai commencé ce projet, c'est pour la première voiture que j'ai eu à monter. Okay. Ça m'avait pris une année. Cette fois-ci, j'ai essayé de réduire au moins les temps. Donc, nous sommes allés à 6 mois pour ce montage. Okay. Mais le temps maximum que je me suis déjà fixé pour commencer et finir un véhicule, c'est 3 mois. 3 mois. Oui. Commencer et finir pendant 3 mois. Exactement. Et vous estimez que votre entreprise a presque le tout pour faire cela dans 3 mois, on dirait? Oui. Pour le moment, dans 3 mois. Dans 3 mois. Mais dès qu'on a l'équipement, je crois on peut réduire jusqu'à 1 mois et demi. Alors, comment vous faites pour les équipements, pour les autres équipements? Vous avez fait la commande ou soit il y a quelqu'un qui vous a tendu la main au niveau provincial? Sur chaque étape que j'arrive à atteindre lorsque je suis en montage, okay, j'ai recours à d'autres machines dans des ateliers différents. Mais il y a les matériels qui sont nécessaires dans mon atelier, ça je fabrique aussi. Et donc avant de concevoir un véhicule, je conçois d'abord une machine qui va me faciliter la tâche quand je vais commencer maintenant le projet. J'espère que vous aurez beaucoup de commandes juste après ces passages. Moi, j'en suis très convaincu parce qu'on est vraiment suivi au travers les mondes. Et dès aujourd'hui, si vous recevez 100 commandes, vous estimez qu'avant que l'année ne finisse, parce que nous sommes qu'au 2e mois de l'année 2022, si vous avez par exemple 100 commandes des limousines, et vous serez capable 100 commandes, au moins 100 commandes. Là, ça ne sera pas possible de livrer les tours au cours d'une année. Mais par contre, on peut aller étape par étape. Donc, la première livraison, peut-être pour les gens qui ont déposé leur commande bien avant, et ainsi de suite. On peut évoluer dans ce sens-là. Mais on peut quand même appeler la population le choix à consommer ce qui est produit localement. Oui, oui, d'ailleurs, c'est même l'objectif. Depuis un temps, on connaît tous les véhicules qui circulent chez nous ici. Ça vient de l'extérieur. Okay. Mais l'objectif, c'est qu'un jour, nous puissions aussi consommer ce que nous produisons localement. Il n'y a pas de dédouanement. Il n'y a rien. Alors, vous imaginez, vous payez une limousine à $20,000 ici à Lubumbashi. Alors, imaginez-vous, vous n'avez pas de douaniers, vous n'avez aucun service derrière vous. Alors, même la PCR va vous dire, mais c'est une production locale. Même la PCR va vous exempter des autres taxes. Et donc, c'est quelque chose de très bien. Alors, moi, j'appelle toute la population locale, pourquoi pas tous les Congolais en général. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes en train de fabriquer des voitures avec M. Claude. Et donc, vos commandes nous seront vraiment les bienvenues parce que nous allons aussi, plus vous faites des commandes, plus aussi nous allons nous payer du matériel et plus nous allons produire, ça sera toujours pour votre intérêt. Le numéro de contact, M. Claude?
C'est les 099 Ok. 54 35 35 9. Ok. Encore une fois. 099 54 35 35 9. Alors, un message à toutes les autorités, alors tous ces gens qui ont de l'argent, qui traînent encore le pas, parce que nous avons besoin d'eux, c'est qui est vrai. Vraiment. Là, c'est une invitation, puis c'est quand nous essayons de lancer nos véhicules, Ok. c'est qu'on arrive à innover. C'est aussi un message que nous lançons aux gens qui sont intéressés au secteur de l'automobile, de venir nous voir. Nous allons voir comment on peut évoluer ensemble. Et voilà. Merci. On pense quand même à madame ce matin. Oui, merci beaucoup. Et là, j'ai fait juste un coucou à madame, Ok. Talia Inakiluba. Voilà, Là, merci beaucoup. ça tombe bien, c'est le 14. La journée des amoureux. Oui, Alors, voilà. alors une bise à madame, ça fera du bien en direct. Oui, je crois elle reçoit déjà. Elle les reçoit, c'est arrivé. Elle a reçu à la maison. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux, Monsieur Claude. Merci aussi, en tout cas, pour l'invitation.